Emmanuel Taché. Merci Monsieur le Président, chers collègues, mon général. Dans la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, à Arles, les Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Martin-de-Crau, le narcotrafic n'est plus un phénomène urbain. Il gangrène nos villages, nos zones rurales, voire nos écoles. Le gang des aides-mafias s'y est implanté avec des règlements de compte souvent meurtriers. Les gendarmes de la compagnie d'Arles agissent avec courage, mais ils manquent de moyens et d'effectifs pendant que les trafiquants imposent leurs propres lois, malgré, vous l'avez dit, la mobilisation des unités de contrôle de flux. Le Rassemblement national le dit depuis des années, des pans entiers de notre territoire échappent à l'autorité de l'État, faute de sanctions réelles et d'investissements, comme vous l'avez souligné. Je souhaite, mon général, que vous puissiez nous dire comment la gendarmerie pourrait renforcer la lutte contre les réseaux structurés et rétablir l'ordre dans ces zones rurales oubliées. Enfin, je veux saluer nos forces de l'ordre locales et nos militaires qui maintiennent la République debout, malgré le laxisme d'un État qui jusqu'ici a reculé devant les trafiquants. Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Louis Thériault. Merci, Monsieur le Président. Mon général, même si tout le monde l'a dit, je veux à mon tour exprimer mon immense gratitude à nos gendarmes. J'ai la chance dans mon territoire en Seine-et-Marne d'avoir un groupement et une compagnie à Melun qui font un super travail et je ne peux pas ne pas le dire, ils incarnent la militarité, la proximité, notamment avec les élus, évidemment l'enracinement territorial. Deux questions. Je m'étais beaucoup battu au moment des réflexions sur le plan de relance pour que nous ayons nos fameux blindés Centaure qui sont aujourd'hui en ligne. Nous en avons 90. Est-ce que vous pourriez nous faire un retex? Et pensez-vous, notamment pour la DOT, sur du maintien de l'ordre haut du spectre ou des STADEF élevés, qu'on aurait besoin d'en avoir davantage? Deuxième question sur les réservistes. Je les vois régulièrement sur le terrain. On sait qu'un réserviste ne s'use que si on ne s'en sert pas. Donc ma question, que pensez-vous, à quel seuil de nombre de jours de réservistes opérationnels vous pensez qu'il faudrait aller? Quand j'échange avec eux, souvent, ils laissent entendre que leur matériel, notamment, n'est pas le même que celui des gendarmes d'actifs. Qu'est-ce qui, à votre avis, devrait être fait? Ça coûterait combien? Enfin, une question technique sur le LOA. Est-ce que c'est purement réglementaire, les évolutions qui s'imposeraient, ou il faudrait du législatif? Merci. Et enfin, la question est à Nadine Leschamps. Merci, Monsieur le Président. Général, je vais faire un petit peu comme tout le monde. Moi, c'est Saint-Astier. Voilà, c'est une petite parenthèse. Merci. Général, avec une multiplication par 2 des violences physiques depuis 2017, une explosion du crime organisé, des coups et blessures en hausse constante en milieu rural, une insécurité alarmante dans les Outre-mer, le rôle des gendarmes n'a jamais été aussi important. Si des actes forts comme la présomption de la légitime défense pour les forces de l'ordre sont nécessaires, il faut également répondre au manque de nos forces. L'un de ces moyens, ce sont évidemment les véhicules. Suite à une question écrite, le ministre de l'Intérieur m'a indiqué en juin dernier que depuis des années, le taux de renouvellement de véhicules neufs nécessaire, soit 4 000 par année, n'était jamais atteint. Ce manque a un effet réel sur l'efficacité et la disponibilité de nos gendarmes. Je souhaite donc savoir quels sont aujourd'hui vos besoins en véhicules, à la fois en nombre, en renouvellement, mais aussi en spécialisation. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. La parole est à vous, mon général. Merci, Monsieur le Président. Sur la première question autour du narcotrafic, je voudrais préciser, Monsieur le député, que sur ces questions-là, il n'y a pas de zone de compétence gendarmerie, pas de zone de compétence police. Ça irrigue tout. Alors, on a moins de points de deal en zone gendarmerie, c'est vrai, mais on a un développement massif de l'Ubersheet. Et si on n'a pas de point de deal, on a aussi beaucoup de passages en zone gendarmerie pour des livraisons ou des points de contact. Donc, ça irrigue tout. Le nombre de consommateurs n'est pas moindre en zone gendarmerie qu'en zone police. C'est pas vrai. Il y a partout. Donc, moi, je pense que c'est un sujet qu'il faut prendre dans sa globalité. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est bien d'orienter l'action des gendarmes pour porter des coups essentiels à partir du renseignement criminel, le ciblage des individus et le travail sur les structures. Je pense que c'est essentiel. Alors c'est vrai qu'au quotidien, nos gendarmes sont confrontés à ça.
sont confrontés à ces points de deal, ils sont confrontés à ces personnes qui participent au trafic. Donc c'est important de réagir, évidemment. Il faut réagir, il faut être en action. Mais si on veut démanteler cela, il faut prendre le taureau par les cornes, mais un peu sur le haut. Aller sur les structures, casser les structures. C'est ce que nous avons fait, par exemple, sur cette opération dont je parlais tout à l'heure. C'est absolument essentiel. Parce que ces structures-là blanchissent. Ces structures-là sont organisées. Ces structures-là diversifient leurs investissements. Dans l'immobilier, ça peut être dans des labels de musique, ils font de l'extorsion. La criminalité organisée, elle est structurée beaucoup autour du narcotrafic, mais il n'y a pas que ça. Donc aujourd'hui, par exemple, il faut mettre en avant tout ce qui se fait dans les évolutions de la loi pour sortir la France du piège du narcotrafic. Donc je pense par exemple à des dispositions qui sont absolument essentielles. Le blanchiment présumé. Enfin, on peut faire énormément de choses aujourd'hui. Le blanchiment présumé nous permet en fait d'éviter plein d'étapes. C'est à l'auteur en quelque sorte de justifier de son patrimoine. Et s'il ne peut pas justifier, on prend. Donc vous voyez, il y a toutes ces évolutions qui sont absolument essentielles. La loi narcotrafic permet beaucoup de choses aujourd'hui dans le domaine judiciaire et on doit les décliner aussi en administratif, le pouvoir des préfets. Donc ce que je demande à mes gendarmes aujourd'hui, c'est d'avoir une déclinaison des deux côtés, administratif et judiciaire, dans le cadre de la loi narcotrafic. Ça, c'est absolument essentiel. Sur les centaures, c'est un game changer véritable. C'est-à-dire que les centaures ont été mis à contribution comme jamais, je crois. Nos anciens blindés de la gendarmerie, finalement, les VBRG n'ont pas été utilisés comme sont utilisés les centaures. Parce que les centaures, finalement, ce n'est pas un engin de maintien de l'ordre. Il faut le rappeler. La doctrine d'emploi des centaures, elle est tout autre. Les centaures doivent permettre aux gendarmes d'agir sous le feu, ce qui est différent. C'est-à-dire qu'un centaure, il peut être employé dans le cadre de rétablissement de l'ordre, dans le cadre de guérilla urbaine, dans le cadre d'insurrection, comme c'était le cas en Nouvelle-Calédonie, mais ça peut aussi être employé, par exemple, pour du secours, ou des opérations plus militarisées. Donc, les centaures, c'est une véritable réussite. On en a une petite centaine, 90. Je ne pense que ce n'est pas suffisant par rapport au contexte actuel. Et je pense qu'il faut effectivement augmenter le nombre de centaures dans le cadre notamment de la DOT. Je pense que c'est une nécessité. Enfin, sur les réserves opérationnelles, moi je considère qu'il faudrait qu'on puisse employer au moins nos réservistes une vingtaine de jours par an, un minimum. Alors, le vrai sujet, c'est le budget. Je ne peux pas, en fait. Là, je vous dis, je ne peux plus employer de réservistes. Je ne peux plus, j'ai plus d'argent. Donc, ça crée un sentiment chez nos réservistes, parfois, de rupture. C'est-à-dire que certains réservistes vont être employés et seront rétribués en janvier l'année prochaine. Je ne peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Et l'engouement est réel. Hein. C'est-à-dire qu'ils me disent après, mon général, vous ne voulez plus nous employer. Je n'ai pas d'argent. Voilà, donc on pourrait faire plus. Donc on a 100 millions d'euros, c'est insuffisant. C'est insuffisant par rapport à l'emploi des réservistes. On me dit même 30 jours. La demande, elle est à 30 jours. Vous voyez, 30 jours ESR, ce serait 25-30 jours, c'est essentiel. Je pense qu'il faudrait dépasser largement les 150 millions d'euros. Parce que j'ai aussi un vrai sujet d'équipement. Alors je vous donne juste un exemple pour vous dire, parce que ça me paraît essentiel. Le SNU n'est plus. Et vous voyez, nous, dans les départements de gendarmerie, on a des classes de cadets de la gendarmerie de partout. Vous en avez chez vous. Il faut les maintenir. Alors moi, j'ai eu la chance, l'honneur de remettre des diplômes à des jeunes issus de cités. Je veux dire comme ça, je veux dire les choses tout simplement. Donc je me suis déplacé pour remettre ces diplômes. J'avais des centaines de personnes. J'ai passé un moment important à faire des photos avec des familles. Parce qu'on remettait des diplômes, beaucoup à des filles d'ailleurs, issues de cités, en disant c'est le premier diplôme qu'on obtient. Donc c'est aussi une façon d'engager une partie de la jeunesse. Mais toutes ces classes de cadets de la gendarmerie, j'ai pas de financement.
Donc je suis obligé de travailler avec des donateurs, des généreux donateurs, pour qu'on puisse équiper ces jeunes au quotidien. C'est une chance. C'est une chance de pouvoir les amener. On le fait beaucoup en Bretagne, on le fait beaucoup. Et donc il faut y aller parce que c'est aussi derrière des gens qui peuvent s'engager plus tard dans la gendarmerie. Enfin, la question autour des moyens véhicules, Madame la députée. Bon, notre parc, il est vieillissant, j'ai dit. Pour le parc moto, on a 3000 motos aujourd'hui. Le parc a plus de 7 ans d'âge moyen. Bon. Donc là, il va falloir aussi penser au renouvellement des motos de façon très très rapide. Pour les véhicules, l'âge moyen du parc, c'est 8 ans. Or, je vous le rappelle, on doit renouveler le parc à 8 ans. Donc on a déjà beaucoup de retard. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un parc à 27 000 véhicules. J'aurais dû renouveler déjà plus de 10 000 véhicules. Donc le retard, il est conséquent. Et le parc de poids lourds, on a quand même 3700 poids lourds. Bon là, le parc, il a 15 ans d'âge. Mais ça, on sait... Comment ? Il y a les VMO. Oui. Mais oui, il y a les véhicules de maintien de l'ordre dedans. Là, pour le coup, c'est un renouvellement. On renouvelle les véhicules de maintien de l'ordre parce que là, c'était un choix qu'on a fait. Il y a une absolue nécessité, sachant que nos escadrons de gendarmerie mobile, parfois pour un maintien de l'ordre, traversent la France. L'escadron de Sarreguemines, il peut être demain à Dax, il peut être... Vous voyez, donc là, on a une nécessité absolue. Et puis, ce sont des véhicules qui sont exposés lors du choc, parfois dans les manifestations. Donc voilà un petit peu l'état du parc. Il est urgent de renouveler. Merci, mon général. Nous passons aux